quatre composantes de ce département, aménagement de territoire, urbanisme, habitat et la politique de la ville, sont concernées d'une manière très directe par tout ce qui concerne le développement durable. Donc c'est le département, disons, le plus concerné par la stratégie nationale de développement durable. C'est pourquoi nous avons décidé à accentuer la coopération qui existe aujourd'hui, la collaboration qui existe aujourd'hui entre les deux départements, ce département et le département de l'énergie, des mines et de l'environnement, pour qu'on puisse vraiment implémenter la feuille de route concernant l'exemplarité de l'État, bien sûr réaliser des projets concernant l'efficacité énergétique et bien sûr prendre en considération les aléas, les enjeux environnementaux et qui concernent aussi les changements climatiques. Nous sommes mis d'accord à ce que nos équipes travaillent d'une manière renforcée pour qu'on puisse pondre une nouvelle feuille de route qui concerne les différents domaines, les différentes thématiques qui concernent la ville, qu'elle soit grande, petite, moyenne ou petite, qui concernent bien sûr les milieux naturels, le littoral, qui concerne, disons, la construction dans ses différentes dimensions. Mais bien sûr, et là, on prend en considération, si vous voulez, l'éco-construction, mais on prend aussi comment dirais-je, une nouvelle façon de construire pour qu'on puisse valoriser davantage les matériaux locaux qui existent dans notre pays et qui permettra, avec le ministère de l'Industrie, de développer une véritable industrie de construction qui, comme j'ai dit, qui se basera sur les potentialités de notre pays. Donc nous sommes d'accord à ce que nos deux équipes travaillent dans un délai d'un mois pour qu'ils puissent pondre donc cette feuille de route. Et après, on va essayer de mettre en place une matrice d'implémentation et d'évaluation de la mise en œuvre. Nous sommes bien sûr une année qui va connaître bien sûr beaucoup de projets, pas centralisés mais décentralisés, qui vont impliquer l'ensemble des institutions et bien sûr ils vont impliquer aussi le privé qui a intérêt aujourd'hui à embrasser cette dynamique de développement durable. Et là, tout l'intérêt parce que quand même, en plus de la responsabilité, il y a aussi une économie et une valeur ajoutée à capter par le secteur privé. Vient dans le cadre d'une série de réunions que le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville compte organiser avec les principaux ministères qui ont une mission très transversale. Cette réunion avec le ministère aujourd'hui de l'énergie, des mines et du développement durable vient corroborer un certain nombre d'actions de collaboration très fructueuses qui a été lancée depuis longtemps entre les deux départements. Aujourd'hui, à travers cette réunion, on a pu sortir avec une feuille de route qui répond à trois principes. Le premier principe, c'est d'asseoir déjà la convergence entre les deux départements en termes d'actions à entreprendre. D'abord pour asseoir les critères de développement durable dans les villes, pour sortir avec un programme cette fois-ci qui répond à ces objectifs de durabilité. Le deuxième point aussi, c'est de renforcer la réglementation en vigueur pour que nos habitats ou l'habitat puisse répondre à ces contraintes climatiques et aussi répondre surtout aux contraintes financières. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place un habitat qui répond aux attentes du citoyen en termes de qualité et aussi un habitat qui peut préserver ses droits les plus légitimes et les plus constitutionnels. L'habitat de demain sera certainement, à travers cette collaboration, un habitat qui est résistant au changement climatique, un habitat aussi qui répond aux normes de consommation et un habitat qui répond aussi aux normes d'émission. En normes de consommation, on a besoin d'un habitat qui s'insère dans la stratégie énergétique avec une efficacité énergétique beaucoup plus importante sans pour autant toucher la capacité d'achat du citoyen. Aussi, un des axes qui n'est pas des moindres, c'est celui aussi de la labellisation. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un label éco qui peut dynamiser le secteur de construction et à travers lequel on aura beaucoup plus d'entreprises qui vont adhérer à cette dynamique qui est celle du respect des normes, qui est celle du respect de l'environnement et qui est celle aussi d'asseoir une stratégie qui va permettre à cet habitat d'être résistant et qui va aussi permettre à la population la plus vulnérable d'être protégée par rapport à tous ces changements qu'on est en train de vivre aujourd'hui.